Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du grand froid, parce que je pense que comme vous le voyez chez moi là, il fait pas très chaud, il fait vraiment super froid. Ça fait plusieurs jours qu'il gèle, qu'il gèle et qu'il gèle. Il fait moins 4 et des trucs comme ça là actuellement. Donc la nuit ça descend encore plus bas. Et je pense que vous le voyez derrière, c'est tout blanc. C'est absolument tout blanc. Du coup là aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de l'élevage avec le gel, parce qu'il y a quelques trucs, par exemple les filets, etc. Le bassin ça fait super beau avec les bernaches Magellan et tout ça, ça fait super beau. Bon, il y a d'autres trucs ça fait moins beau, par exemple les canards domestiques avec le gel, c'est l'enfer. Mais il y a plein de trucs assez beaux, donc voilà, je vais tout vous montrer. De toute façon je vais vous montrer l'été et je vais vous montrer l'hiver, parce que l'hiver c'est pas forcément un moment génial on va dire. Mais je voulais quand même vous le montrer. Et dans de prochaines vidéos justement, je voulais vous le dire là tout de suite maintenant, dans de prochaines vidéos je vais vous apprendre comment vous occuper de votre élevage pendant l'hiver. Donc comment vous occuper de vos poules, comment vous occuper des canards. Les canards c'est 10 fois moins compliqué. Il y a plein de trucs, je vais tout vous expliquer. La nourriture des poules en hiver, tout plein de trucs comme ça, je vais tout vous expliquer dans de prochaines vidéos qui vont arriver ces prochains mois. Donc décembre, janvier, février, c'est les 3 mois les plus froids chez moi. Donc il va y avoir plein de vidéos là-dessus pendant les 3 prochains mois. Donc voilà. Du coup aujourd'hui je vais vous faire juste un petit tour de l'élevage. Donc faites pas attention, il y a forcément des trucs, par exemple les oies frisées qui sont actuellement pas ouf. Vu qu'il a plu beaucoup ces dernières semaines, elles sont un peu sales, il va falloir que je les nettoie et que je les bouge de là, parce que il y a plein de trucs qui commencent à... Forcément c'est l'hiver, hein, c'est toujours comme ça. Donc du coup voilà, faites pas attention à tout, mais je vais tout vous montrer. Quand même il y a plein de trucs super beaux, vous allez voir les filets, les mandarins et tout, c'est trop beau. Enfin bref, c'est parti tout de suite après l'intro. Alors on se retrouve dans la pâture. Donc comme vous pouvez le voir, tout est blanc. C'est gelé. Donc même le bassin il est gelé sur une grande partie. Hier il était carrément gelé entièrement. Aujourd'hui c'est que la moitié. Mais voilà, il a fait vraiment très froid. Là actuellement à l'heure où je vous parle il fait moins 3 degrés. Donc voilà, il fait vraiment pas super chaud on va dire. Donc ici bon je vais pas trop les déranger, je vais juste vous les montrer un petit peu. Donc il y a les canards rouen anglais bleu et rouen sauvage, enfin rouen anglais sauvage, les tadornes du paradis, les orpington là-bas, les 3 coqs, ils sont magnifiques. Il y a le coq Odal aussi qui est derrière moi, je vais vous le montrer après. Ici la canne de Saxe, donc il y en a 3 comme ça, les autres elles sont là-bas. Voilà, il y a un peu tout le monde. Voilà, forcément c'est des canards, donc avec le froid ils craignent pas grand chose hein. Donc voilà, là ils sont bien, ils sont tranquilles. Les bernaches aussi, donc il y a les Magellan, les Kourous, tout le monde est là, tout le monde va bien. Donc voilà, ce qui craint le plus le froid c'est les poules. Mais j'ai pas mal d'abris comme ça là, donc j'ai ça, j'ai quelques composteurs, donc en général ils vont dedans. Et je mets des grosses couches de paille, donc en général tout va bien. Puis bon c'est des orpington, donc ils ont des sacrées couches de plumes, donc en général tout va bien. Donc voilà. Et sinon au niveau des nouveaux arrivants, tout le monde va bien. Voilà, à part le coq Odal, il va falloir que je le sépare parce que il y a mon coq orpington fauve, donc celui que j'avais déjà de base, il aime pas du tout. Donc les autres ils s'en foutent, mais alors celui-là je sais pas pourquoi il aime pas du tout. Donc je vais devoir le séparer. De toute façon d'ici quelques jours je vais avoir ses poules. Donc voilà, comme ça je mettrai chacun dans ses parcs. Là la reproduction va commencer, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vais faire des parcs à reproduction ici. Du coup voilà, l'orpington Odal il aura son parc avec ses 2 poules. Parce que mon orpington fauve ne l'apprécie pas énormément. Là il y a un petit mignon bleu fauve. J'adore la couleur. Bon le mâle il est un peu trop gros. Sinon la femelle j'aime bien sa tête et un peu son corps, il est assez bien. Voilà. Après des mignons il faut vraiment c'est assez compliqué au niveau du standard, donc voilà. Ah là là, mes Saxe, c'est magnifique, regardez-moi ça. Petite troupe de Saxe, le cygne. Franchement le cygne je l'adore. C'est mon animal préféré dans mon élevage, il est trop beau, trop gentil. Je suis vraiment super content de l'avoir, j'espère que je lui trouverai un mâle. Voilà.
Et sinon vous pouvez voir qu'ici tout le monde va bien avec le froid. Ici il y a les sabelpoutes, donc elles ont pas tout le terrain, elles ont de la paille dans tout leur truc pour éviter d'avoir les pattes trop humides. Ici il y a les sabelpoutes porcelaine dorée, je vais vous les montrer. Donc eux ils ont que cette petite cabane là pour l'instant. Donc au printemps vous inquiétez pas, ils auront un parc et tout ça, mais là des sabelpoutes avec le froid, je fais toujours attention. Donc voilà, ils sont juste ici, ils ont le petit abri. Et là-bas il y a les sabelpoutes blanches et barrées qu'ils ont un peu à l'extérieur, mais je pense que je vais leur enlever aussi l'extérieur parce que elles salissent trop. Et surtout les blanches elles deviennent sales très facilement, donc voilà. Petite corindien argenté. Donc j'ai oublié de vous dire dans la vidéo de nouvel élevage, j'ai oublié de vous dire plusieurs trucs. Donc déjà ces deux là, lui et lui. Donc lui c'est un début de coureur indien dalmatien et là-bas la femelle c'est un peu du coureur indien Macpie. Et en fait quand on met les deux ensemble, donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce mâle là avec cette femelle là et une femelle blanche. Je vais faire un parquet, donc ça fera un trio. Et du coup vu que le mâle il est un peu couleur dalmatien, l'autre femelle elle a plus de noir et je vais mettre une femelle blanche, bah, ça va me sortir quelques jeunes qui seront un peu couleur dalmatien. Et pour ceux qui ne le savent pas, le coureur indien dalmatien c'est un vrai coloris de coureur indien, donc j'aimerais bien essayer d'en sortir. Donc bon c'est du travail forcément, mais pourquoi pas, surtout que j'ai tous les sujets pour, donc je vais essayer. Voilà, et j'ai aussi oublié de vous dire dans ma vidéo nouvelle de l'élevage, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le signe, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Le voilà, il est là, il va bien, vous inquiétez pas. Et par contre mes pans malheureusement je les ai perdus au mois d'octobre, fin octobre. Ils sont morts tous les deux jours de suite. Voilà, le mâle en premier, la femelle le lendemain. Donc j'ai pas trop compris ce qui leur était arrivé. J'ai demandé quelques renseignements. Apparemment ce sera une maladie assez connue chez les pans. Donc vous inquiétez pas, j'avais bien tout vermifugé, parce que des pans il faut le vermifuger assez souvent. J'avais fait tout plein de trucs pour les pans, je m'étais bien renseigné avant, mais j'avais quand même perdu mes pans, donc voilà, je suis très triste. Mais c'est comme ça, donc pour ceux qui me demandent est-ce que je vais en reprendre, je pense que j'en reprendrai, mais pas cette année, j'en reprendrai au printemps je pense. Et j'en prendrai des plus de 18 mois, parce que en dessous de 18 mois c'est trop fragile, donc voilà. Ne commencez jamais avec des jeunes pans si vous voulez débuter dans les pans, voilà, parce que c'est trop fragile. Donc voilà pour les petites nouvelles que j'avais oublié de dire dans la vidéo de nouvel élevage. Donc ouais, je suis désolé si des fois j'oublie des trucs comme ça, c'est pas toujours évident, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà. Et ensuite j'ai encore une bonne nouvelle, enfin j'ai une bonne nouvelle cette fois-ci, parce que là j'avais que des mauvaises nouvelles. La poule Orpington noire d'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Si elle est là-bas, elle a pondu, donc je suis super content. Bon, pour le moment je vais pas mettre les œufs en couveuse parce que je sais pas où est-ce qu'elle était avant, donc je vais peut-être pas sortir de pur, mais elle a pondu, voilà. Donc ici c'est un petit abri que j'ai fait vite fait pour qu'ils aillent un peu dedans, parce que je sais qu'ils vont souvent là derrière. Donc j'ai mis 2 tôles et puis j'avais de la paille un peu vieille, donc je l'ai mis ici. Et puis voilà, comme ceux-ci ils veulent s'y mettre vu qu'il fait froid, ils peuvent. Donc là je vais refaire plein d'abris et tout avec le froid, j'ai préparé plein de trucs pour le froid et je vous ferai tout ça en vidéo. Donc voilà, je vais tout vous apprendre pour le froid, comment vous occuper de vos bêtes, etc. Donc voilà. Ah là, le cygne, quelle beauté. Là mes Orpington, Coco. Coco qui vieillit, hein. Je le dis à chaque fois mais c'est la vérité. Il vieillit mon petit Coco. Hop, donc on va tout de suite aller voir le reste. On va pas rester 2 ans au même endroit. Alors ici c'est tous les canards qui sont à vendre. Donc ils sont vraiment pas beaux du tout. Le parc est c'est le brin pas possible. Donc faites pas attention à tout ce qu'il y a ici. Ça va changer dans les prochaines semaines. De toute façon vous verrez bien, je vais faire une vidéo dessus. Donc là c'est la cata. Là je vais remettre de la paille cet après-midi et tout parce que c'est l'enfer. Donc tout cela ils vont partir. Il y a un gars qui va me les prendre, comme ça c'est impeccable. Ici il y a un coq que j'ai montré dans la vidéo nouvel élevage, il est là-bas. Donc celui-là il part la semaine prochaine également, donc celui-là c'est à mon père, donc voilà, mais il va partir la semaine prochaine normalement, donc voilà, ça fera 2 parcs vides. Et ici donc c'est mes Éthiopies, donc elles vont là, vu que la femelle Éthiopie est partie,
J'ai commandé un grillage, donc un grillage de 50 mètres, et je vais faire mes 2 parcs là-bas, donc le parc des Magellan et le parc des Éthiopies. Voilà, comme ça elles sortiront, du coup ça fait que ces 3 parcs là seront vides, donc je vais les retourner, je vais replanter de la belle herbe, je vais bien les refaire, et comme ça ceux-là ils seront prêts pour la reproduction, donc normalement il y aura des races de canards dedans. Voilà. Ensuite, ici, voilà, il y a mon petit coq en vert qui a un rhume. Ça va mieux, visiblement, donc je suis content. Petit à petit, voilà. Et ensuite, ici, il y a tous mes domestiques. Donc ici, faites pas attention surtout à mes frisés et tous les bêtes blanches. Ils sont bien sales. C'est parce qu'il y a eu de la boue et tout la semaine dernière. Donc les frisés, tout ça, elles vont repartir là-bas. Elles auront le bassin et tout. Elles pourront se baigner comme des folles. Je ferai ça avec vous en vidéo. Parce que là, ici... l'herbe elle commence à bien morfler, donc je vais laisser juste les Toulouse, les Guinées et tous les canards style Saxe, Rouen, tout ça je vais les laisser parce que ça se salit moins. Mais après tout le reste, les Pékins, les Crisés, les oies de Rosse, ça va repartir de l'autre côté. Voilà. Ici il y a mes barbaries bruns, donc le mâle il a un petit souci, je sais pas trop ce qu'il a. Donc je vais les séparer parce que je pense que c'est avec le froid. Il a un petit œil qui gonfle, donc vu que les barbaries c'est assez fragile au niveau de tout ça, que ça a plein de maladies et tout ça, je préfère pas me risquer, donc je vais les séparer dans la journée là, et je vais essayer de comprendre un peu ce qu'il a. Il a un voile un peu sur l'œil, donc voilà, je pense que c'est dû au froid parce que ici vous doutez qu'avec une ouverture pareille il y a des prises de vent énormes. Donc voilà, mais là on va replanter une haie, on va replanter des arbres donc l'année prochaine. Tout ça on n'en parlera plus. Voilà, donc là vous pouvez voir tout est vraiment bien gelé hein. Le sujet de la vidéo c'est quand même le gel, mais j'en parle pas du tout. Mais regardez ici, tout est bien gelé hein. Tout est bien, là ça commence à fondre. Ici il y a le copain de Nuts. Ici il y a ces 2 autres copains. Bon alors là celui-là c'est un croisement phénoménal. Celui-là c'est pareil, faites pas attention, mais c'est des petits canards qui se baladent. Celui-là c'est un vrai Saxe par contre. Et de Nuts, je sais pas où il est. Ah il est là. De Nuts dans le gel. Mon petit de Nuts, ma petite mascotte. Voilà. Et du coup on va tout de suite aller voir l'autre côté de l'élevage. Où je vais faire beaucoup de vidéos dans les prochains jours. Donc là ici c'est le jardin, bon il n'y a plus rien du tout hein. Voilà, regardez-moi, c'est les plaines derrière, tout gelé, tout est blanc. Hop, donc on se dirige tout de suite vers l'autre côté de l'élevage. Et nous voilà, donc ici je trouve que c'est super beau avec les filets, gelé. Le temps que c'est pas de la neige, tout me va. Mais alors quand il y a de la neige, c'est tout autre chose. Parce que je sais pas si vous avez des filets chez vous, mais la neige en fait ça peut paraître débile, mais en fait quand il y a des gros flocons et qui gèlent, la neige elle passe pas à travers et elle tient dessus en fait, et ça fait que ça s'écrase et tout. Donc là déjà vous pouvez voir qu'il s'est bien écrasé avec le gel. Donc imaginez que de la neige c'est horrible. Donc le gel c'est beau, mais alors quand il y a de la neige, les filets c'est autre chose. C'est pour ça que là j'ai refait tous mes trucs de filets etc, parce que sinon on va regarder déjà comment ça s'écrase ici. Avec les grillages, il faut que je tende des câbles et tout ça parce que sinon ça va pas le faire. Et je suis là-bas par contre tout va bien. Donc je vais vous montrer après. Mais vraiment la neige c'est la cata. Alors ici les clapiers, il va y avoir une vidéo dessus dans quelques jours. Je vais la tourner tout à l'heure logiquement, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Parce qu'on va les nettoyer. Parce que là il y a eu de la pluie il y a quelques jours, du coup ça a chassé à l'intérieur. Donc il faut que je nettoie tout et on va remettre une bâche par dessus pour l'hiver. Que j'ouvrirai un peu le jour, mais sinon la nuit tout ça je vais rebâcher tout. Donc ici il y a les cailles, donc on nettoiera leurs clapiers. Ici il y a les autres cailles, pareil on nettoiera, parce qu'ils vont commencer à pondre bientôt. Ici c'est pareil, le lapin c'est pareil, on va le nettoyer, mon petit coco. Et les pires de tous c'est les sarcelles à collier qui sont en bas. C'est des grosses crades parce que je les ai nettoyées hier. Regardez-moi ça, l'état de leur clapier. Donc elles sont clapiées justement pour le froid tout ça, et parce que moi j'en ai déjà, donc ils se font tabasser. Donc ils vont bientôt partir. J'ai un ami qui va m'en prendre normalement demain, et j'ai un autre gars qui va en prendre aussi, donc ça va partir. Et c'est pareil, le poulailler on va le nettoyer. Voilà, on fera ça certainement dans les prochains jours. Alors on va le nettoyer. Là les poules je les ai pas encore sorties.
parce qu'il faisait froid, mais là je vais les sortir dans ici 1 heure. Voilà, et comme ça je nettoierai leur clapier. Parce que là actuellement elles ont plus de parc, donc quand je les sors c'est dans mon terrain, donc je le fais seulement une fois que je suis rentré, parce que sinon elles me suivent partout. Voilà. Donc ici, le sol pleureur a perdu quasiment toutes ses feuilles. Regardez-moi ça, ça fait un pavé de feuilles à terre. Donc une fois qu'il va un peu moins geler, on va tout retourner une deuxième fois, on fera la suite du vlog. Beaucoup de gens m'ont demandé quand est-ce que ça arrivait, mais doucement, déjà je fais une vidéo par jour, ok. Donc c'est assez compliqué de faire plein de vidéos comme ça. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas, hein. J'ai tout prévu, mon emploi du temps est déjà prévu pour toutes ces vidéos. Donc voilà. Ici l'herbe pousse bien, on dirait qu'elle est 2 fois plus visible quand il gèle en fait. Ici le filet, on voit même plus à travers. Je trouve que ça fait super beau quand même. Le temps que c'est pas de la neige, sinon c'est très beau. Quand c'est de la neige c'est différent. Mais je vais réussir à vous montrer les canards. Ça fait très beau je trouve. Mandarin, je sais pas si vous le voyez. Tout le monde est là. Par contre mon mâle sarcelle bécale, je vais le mettre en clapier je pense, parce que il a froid le pépère. Je le mettrai en clapier, c'est pour ça que j'ai hâte que mes sarcelles à collier partent. Parce que j'ai besoin des clapiers en fait avec le froid, donc voilà. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs il me restera peut-être un couple dispo en sarcelles à collier. Donc ici vous pouvez voir que j'ai des rats qui reviennent, ça y est, c'est le froid, ils ont faim, c'est les trous du cul, donc voilà, ils font la gamelle est là-bas, donc ils font des salés comme ça. Ici j'ai mis une cage, mais forcément je sais pas comment ils font, mais ils n'arrivent pas à la déclencher, je sais pas comment ils font leur compte. Ici pareil, regardez-moi ça, il y a un trou là, un passage ici, tac, il y a une cage. Mais ils se prennent pas dedans, ces zinzins, donc ça m'énerve. Et voilà, dans mes parcs avec le gel. Regardez-moi ça, cet arbre. Ça fait trop beau. Donc voilà, on a fait le tour de tout l'élevage. Donc ces canards là, ils vont beaucoup mieux. Donc si je me trompe pas, j'ai une canne et 2 femelles cour indien blanc et un mâle saxe. Donc je sais pas si vous les voyez, ils vont beaucoup mieux. Surtout les 3 cour indiens blancs. Donc je verrai bien ce que ça a donné. Peut-être que je pourrais les garder. Donc voilà. Regardez-moi ça, ce filet. Ça fait beau quand même. Magnifique. Tant que c'est pas de la neige, tout va bien. Donc bref, on a fait le tour de tout l'élevage. Alors ici, je vais peut-être pouvoir vous montrer tout le monde un peu mieux. C'est vrai que là, mon sarcelle bécale opale, il a froid. Il va falloir que je le sépare. Voilà, tout le monde va bien, à part le sarcelle bécale. Ah là là, le froid. Je pense que tout à l'heure, je vais leur remettre l'abri aussi. Voilà, il y a plein de trucs à faire comme ça quand il fait froid. Des petits trucs simples pour réchauffer les animaux. Parce que voilà, imaginez vous dehors, imaginez les dehors. Donc il faut bien s'en occuper. Donc là en faisant le tour, je me dis il y a ça à faire. Donc on fera tout ça dans de prochaines vidéos. Donc voilà. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à me dire en commentaire si chez vous aussi il fait froid, il gèle ou même s'il neige, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi en Picardie pour l'instant il gèle seulement, il n'a pas encore neigé, souvent c'est en janvier-février. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire chez vous quel temps il fait. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et également à vous abonner. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Jardimo, ciao tout le monde.